Et salut à tous, petite vidéo sur 99 Mi. Enfin, celle-ci c'est une vidéo de retournage, car on est parti pour un défi, que j'ai déjà tenté du coup. Le défi ça va être ne pas utiliser son sac. Donc j'ai déjà tourné une première vidéo où malheureusement j'ai échoué au jour 17, parce que j'ai ramassé un ours, par réflexe. Donc, du coup cette fois-ci, c'est la revanche, donc je ne prendrai pas le sac. Enfin, je vais essayer. Donc quelques petites précisions dans la partie précédente où j'avais tourné, j'avais déjà essayé de sauver l'enfant. L'enfant, on ne peut le prendre qu'avec le sac, on ne peut pas le transporter à la main comme on pourrait faire, voilà, par exemple ici avec le charbon. Donc je veux même pas tenter d'aller le sauver vu que je sais que ça échouera direct. Je vais essayer de faire des formats plus courts maintenant. J'avais déjà sorti deux vidéos précédentes sur ma chaîne où c'était des formats de 1 heure. Je vais plutôt essayer de faire des petits formats du genre 15-30 minutes. Bien sûr, je vais pas vous garder toute la session de farm parce que je vais faire principalement que des allers-retours entre la base et entre le feu de camp et la nature. Donc là, je vous garde quelques minutes, comme ça je vous montre bien que j'utilise pas le sac. D'ailleurs, ce sac, c'est dommage qu'on ne peut pas le mettre dans l'inventaire ou le jeter parce que sinon je l'aurais fait. Et vous en faites pas, si jamais je refais la même erreur, et ben, je retournerai la vidéo. Je verrai, moi je veux rester 100% honnête. Je veux pas utiliser le sac une seule fois. Par contre, dans la partie précédente, on avait le biome lave. Si on pouvait l'avoir à nouveau, ça m'arrangerait. L'enfant il est là-bas, mais on n'ira pas. Ok, parfait, c'est le biome lave. C'est dommage. Dans ma première partie, il y avait deux maisons à côté du feu de camp avec des chaises. Ah, ça m'avait mis ultra bien. Là, il y en a pas, malheureusement. Bon, par contre, je sais pas si je vois un ours, bah, je fais pas la même connerie. J'y vais pas. Si vous voulez, en fait, ma connerie avec l'ours, ça a été de devoir le prendre. Il était dans un arbre à côté de deux cultistes. Mais du coup, sauf que le problème, c'est que l'ours, il est gros. Il est gros, il est mastoc. Tu peux pas le prendre à la main, l'ours. T'es obligé de le mettre dans ton sac. Et du coup, par réflexe, bah, j'ai cliqué sur un et puis je l'ai mis dans le sac. Et en plus, il va falloir faire super attention parce que le principal ennemi dans le défi, c'est la nourriture. Au début, parce que après, à la fin, bien sûr, tu vas te crafter des soupes, ça bien sûr, c'est autorisé. Mais là, tant qu'au début, on n'a pas de soupe, et bah, il va falloir manger des carottes, des baies, peut-être commercer avec la fée parce qu'elle peut nous vendre des fraises. D'ailleurs, la mise à jour féerique, je l'ai fini dans ma première vidéo. Vous pouvez la voir si vous voulez, j'explique comment faire. J'achète presque tout les objets de la fée parce que j'ai pas eu les fraises dans, dans ce qu'elle vend. Mais vous verrez, c'est pas ma mise à jour préférée, comme je le dis dans la vidéo, mais c'est une mise à jour qui peut servir. 3 de bois, 3 de métal, l'arbre contre les plantes. Effectivement, on n'a pas de maison, c'est un peu dommage. Bon, je regarde la première nuit parce que du coup le tir il ne stack pas, mais plus tard quand le tir ne stackera, du coup bon, je reprendrai à des moments clés des fois quand il nous poursuit ou quand on se fait attaquer, etc. Le coffre, s'il te plaît, donne-moi un bandage, une bonne hache. Bon, parfait, une bonne hache. Ah, le jeu, des fois il est méchant, mais des fois il est gentil. Des fois on peut lui demander des choses, il ne nous donnera pas, des fois on peut lui demander des choses qu'il va nous donner. Enfin bon, c'est une bonne hache, mais des fois par contre quand je demande une hache forte ou une débroussailleuse, ah bah là il ne les donne pas. Et il choisit bien son préféré le jeu. Hein. Tiens le petit cerf, comment ça va? Ouais ça va, fuis le cerf. Soyez tranquille, au jour 1 le cerf ne nous attaquera jamais. Non, il n'y a rien ici, bon là il y a du bois mais dommage j'aurais préféré avec des chaises.
Ah, des chais, par contre, je peux en avoir dans le biome lave, dans les maisons. Donc on va tenter d'en prendre. Ah, j'en ai 3, est-ce que je peux pas crafter plus? Non. Bon, bah, on va couper cet arbre là. Désolé, des fois si vous entendez des petits clics de souris, je n'ai pas trouvé comment filtrer les sons de ma souris et de mon clavier. J'espère que ça vous dérangera pas. Et tout le monde, il y a un petit inconvénient chez moi, mais c'est pas grave, tout est réglé. Vous avez dû peut-être entendre un chien avant que je mette sur pause, je suis désolé. Elle aboie dès que quelqu'un arrive. C'est pour ça que j'ai mis l'enregistrement en pause, mais tout va bien. Je n'ai pas utilisé le sac. On a bientôt assez de bois par contre. Cette fois-ci je ne mourrai pas par la faim, c'est mort. Je vais aller chercher à manger. Bien sûr, je n'ai pas précisé l'objectif, c'est d'atteindre les 99 000. Hein. Bien sûr, il faut y arriver. J'ai pas envie de faire comme ma dernière game et mourir au jour 20. C'est une mort un peu idiote en plus. Une mort de faim. Quoique mourir de faim quand on n'a pas de sac, c'est pas vraiment une mort idiote parce que si on y réfléchit bien, si tu pas stocker la nourriture, eh bah, t'es obligé de la ramener à la main ou de la manger directement comme ça. Ce qui, quand t'es un vampire, c'est pratique. Tu peux manger. Ensuite, quand c'est la nuit, tant que tu gardes ta cape de vampire, eh bah, t'as la régénération passive qui agit. Et donc tu regagnes de la vie quand ta barre est complète. Qu'est-ce que j'étais parti faire moi? Ah oui, j'étais parti chercher du bois. Je crois qu'il restait du bois par terre là-bas. Voilà. Comme ça on va crafter le deuxième lit. Parce que pendant la pause j'ai déjà crafté le lit en métal. Maintenant il manque 20. Maintenant il me faut 20 de bois. Là j'ai crafté une petite ferme, j'ai mis planté quelques bourgeons à côté de ma base. Ça m'évitera d'aller chercher le bois hyper loin. Et il me semble que ce soir je crois qu'on se fait attaquer si je dis pas de conneries. Ouais, c'est après. Non, c'est ce soir. Ah bah parfait, je vous garde jusqu'à ce soir, comme ça je défends la base avec vous. Et ensuite je remettrai la vidéo sur pause et puis je vous reprendrai sur des moments intéressants quoi, parce que bah pour vous, à mon avis, c'est pas très intéressant de me voir faire des allers-retours. Je vais couper ce bois là. Le bois à côté de ma base, je le garde pour plus tard, en réserve. Donc le bourgeon, voilà, on va le planter bah, ici. Voilà, parfait. J'essaie de coller le bois comme ça avec la bonne hache, je pourrais tout couper pas en un coup. Enfin, pas en un coup, mais je pourrais tout couper en mettant voilà, en shift lock. Ah parfait, j'en ai 22. Donc avec 22, on va crafter, hop, le vieux lit. Maintenant on va essayer du coup de mettre le... Ouais, c'est peut-être de faire au moins 2 terrains de ferme, je dirais. Bon, du coup il me faut 20 de bois. J'attends que le bourgeon il pousse là, et puis ensuite je couperai le bois qui est ici. Bon, si je remets des bourgeons à chaque fois, ça va pas le faire. Mais bon, au moins, j'aurai ma petite réserve de bois. Comme vous voyez là, il y a l'événement des grenouilles. L'événement des grenouilles, si vous voulez savoir ce que c'est, bah, je vous le montre également dans la vidéo où je fais les faits. Enfin, où je finis le biome, fait. Franchement, comme je vous le dis, c'est pas le meilleur événement que je kiffe. Mais à la fin, tu obtiens une récompense plutôt sympa. Si t'as de la chance, tu peux sauter plus haut. Et si t'as pas de chance, bah, t'obtiens rien de très intéressant. Allez, on va ramener le bois. Putain, c'est ultra long de ramener le bois. Un par un, je vous jure. Si vous jouez à 99 000, bah, je vous encourage à faire le défi ou en solo ou avec vos amis si vous voulez. Ma dernière vidéo, j'avais tourné avec quelques amis, mais là ils étaient indisponibles, donc bah, je la tourne tout seul. Quoique peut-être qu'avec des amis, c'est peut-être plus simple, comme ça tu te définis des objectifs. Ah, le lapin, je crois que... Ouais, le lapin, je crois pas que tu es bloqué. Bah, tu définis des objectifs, par exemple, un pote ramène du bois, un pote ramène du métal. Ouais, à plusieurs, ça doit peut-être être intéressant. Bon, solo c'est intéressant aussi, ça rajoute du challenge, mais
Ça rajoute beaucoup, peut-être trop de challenge. J'ai même pas crafté la carte encore. Je vais peut-être crafter la carte avant de crafter les terrains de ferme, ça pourrait être utile. Là, le feu il est qu'au niveau 4 malheureusement. Je pense que niveau 5 et niveau 6 ça va être dur. À part si je pars méga loin et que je ramène des barils d'essence. Et le mettre au niveau 5 avec que des bidons, ça va prendre du temps. Allez, l'attaque. Voilà. Et de 1. Et de 2. Attaque repoussée. Le cultiste, tu vas dans le feu. Tout aussi dans le feu. On va prendre des pièces pour faire un petit peu de déco sur le marchand et je vais revenir. Et maintenant que l'attaque a été finie, je vous reprends ou à la prochaine attaque ou alors pour faire autre chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. Bon là c'est la mouise. Le feu il est pas très bien, il est qu'à 24. Mais au moins j'ai crafté la carte et 3 parcelles de ferme. Donc au niveau de la nourriture, si je crafte le pot à croquettes, on est bien. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le biome là. Je vais essayer de ramener un maximum de bidons. Ou de barils, mais je suis pas sûr que de barils on puisse en avoir. Surtout au niveau 4. Je crois qu'il faut au moins au niveau 5 ou 6 si on veut entrer dans la zone lave. Mais bon. On espère, on espère. Mais bon, jour 17 aussi bientôt atteint. Donc record précédent de la partie, bientôt battu. Allez, à tout de suite. Petit point de progrès, j'étais en train de trouver du carburant. D'ailleurs j'ai trouvé des loups, des cadavres de loups qui donnent du carburant, également de l'essence. Mais j'ai trouvé un coffre en rubis surtout. Enfin, une fois que j'aurai une cultiste, on va l'ouvrir ensemble le coffre en rubis, ne vous inquiétez pas. C'est juste que voilà. Je voudrais juste que la journée revienne parce que le ram, le ram est un peu bébête, mais j'ai pas envie de me le prendre. Voilà, allez. Et coucher le ram, non? En plus, je me fais faire tuer par des éclairs. Non, mais... le jeu, il veut tout faire pour que je meure, c'est pas possible. Ah, en fait, il y a 2 bidons d'essence. Ok, il va falloir que je fasse plein d'allers-retours. Là, je vais vous garder avec moi, vous allez subir avec moi les allers-retours. Ah, c'est le ram, il s'en va. Allez, nickel. Le feu est presque éteint en plus. Ouais, il a plu, c'est logique. On va ouvrir le coffre. Alors, j'ai une malédiction, j'espère que je vais pas me la choper. Ah bah, si je vais choper la malédiction. Non, j'aurais pas dû parler, je dirais. J'ai eu un bouclier de révolte. C'est toujours ma malédiction, ça. Je chope toujours des boucliers de révolte. Ah, mais il y a également du charbon ici. Décidément, il faut que j'y... Ah, le feu, il est à sec. Oh, ok, c'est la mouise. Ah bah là, je vous garde avec moi. Parce que là, du coup, il va y avoir plein d'actions. J'ai pas le cadran solaire, mais j'ai 2 minutes pour allumer le feu de camp. Alors cette nuit, du coup, le cerf, il va être enragé. Quand on a plus de feu, le cerf, il est toujours enragé. Il veut toujours nous bouffer. Oh oui, j'ai du gâteau qui a poussé. Ok, alors je vais manger ça, le maïs. Je vais enlever les carottes du champ. Enfin, je vais enlever les nourritures du champ, comme ça pourra repousser au-dessus. Et si vous laissez la nourriture sur les parcelles, et ben le souci c'est que ça ne repousse pas. Moi ce que je veux, c'est que ça pousse. Voilà, normalement c'est bon, je vais tout enlever, je vérifie juste avec la dernière tige là. Ouais, c'est bon. Allez, du coup là, maintenant que le feu est rallumé, ouais, on va retourner voir le coffre. J'ai un point de repère, c'est le coffre. Et là on va prendre les cadavres, le charbon. Oh, j'ai même le château de cultiste à côté. Pas mal, pas mal. Bon, le charbon ici, on va pas le prendre car là ce qu'on veut c'est le bidon. On va aller prendre l'autre bidon qui est à côté. Ensuite on reprendra les cadavres parce que c'est ce qui est le meilleur après le charbon. Pour moi l'ordre du carburant c'est charbon, cadavre de loup et de loup alpha, car c'est les deux. Ensuite c'est le bidon. Et après le bidon bien sûr c'est le baril. Mais là comme le baril il est plutôt loin, bah, on va se contenter de ce qu'on a. Néanmoins, l'objectif de la partie précédente est presque atteint. La partie présente du coup que j'avais filmé mais que je ne posterai pas,
J'avais survécu jusqu'au jour 17. Là, je pense qu'on peut faire plus que jour 17. On est bien parti. On a encore plein de nourriture. La nourriture d'ailleurs, quand j'ai 3 parcelles, dans la partie précédente, j'en avais qu'une seule. Je pense que ce qui me sauve, c'est la ferme à arbres. Parce que du coup, j'ai plein d'arbres au même endroit. Alors je prends les bourgeons et du coup je les replante, donc ça aide. Par contre, est-ce que je peux prendre les cadavres ou ça fait comme le... Non, c'est bon. Je peux prendre les cadavres. Ça fait pas comme l'ours. De toute façon, même avec la nuit, rien à faire, je vais... je vais pas des allers-retours entre ma base et les cadavres. Là, faut que je me concentre un maximum sur le feu. D'ailleurs, dites-moi de votre côté si vous avez... Ouais, ça a alimenté, mais pas beaucoup. Dommage qu'on a plus de bidon. Dites-moi de votre côté si vous avez des défis à me lancer, hein. Par exemple survivre sans utiliser de hache, du coup ne pas couper de bois. Voilà, je vous laisse être inventif. On va ramener le charbon aussi. Avec mes amis on s'est fait une petite roue des défis. D'ailleurs vous pouvez la retrouver dans la vidéo précédente. On a noté quelques défis intéressants à faire qu'on fera dès qu'ils auront du temps libre. Et vous allez voir, il y a quelques défis, je pense, qui sont originaux, on peut dire. Je vais pas vous spoil, mais si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, allez-y, on peut apercevoir un tout petit peu la roue, donc vous pourrez déjà vous spoiler. Par contre, le cultiste, lui, je vais finir par le tuer. Ah, bah c'est bon, c'est pas le cercle de stack, c'est le ram. Le ram, il va être facile à éviter. On va voir des derrière. Et les gars, vous voyez qui vous chargent. D'ailleurs, on va manger un peu au passage. Parce que j'ai pas envie de mourir. Au cas où vous savez pas, les parcelles de ferme, ça pousse tous les 2 jours. Ça pousse toujours là-bas. J'ai cru que j'étais plus dans ma mauvaise. J'ai cru que j'étais pas dans la bonne direction. Donc, du coup, vu qu'on a survécu à la nuit là, et au feu de camp éteint, je vais pas vous garder en permanence avec moi. Je vais vous recouper. Et puis je reprendrai à un moment critique. Allez, je tue ce cultiste. Et à tout de suite. Bon, je vous reprends parce que du coup, ce soir, on se fait attaquer. On va défendre la base ensemble. Il me reste plus qu'un seul cadavre de loup à ramener au feu de camp. Mais bon, le feu n'est qu'à 28. Je suis pas sûr qu'on passe les 99 les 99 000. Ou du moins, pas tout seul en tout cas. Allez, allez. Voilà, vous mourrez. Merci pour votre gemme. Je sais pas si j'en aurai grande utilité, mais on sait jamais. Dans le feu, ça fait toujours du combustible. Dans le feu, dans le feu et dans le feu. Bon, j'ai faim. On va manger quelques carottes. Le champ, ce serait génial si tu repousserais, s'il te plaît. Et puis là, comme il n'y a plus rien d'intéressant et que je vais refaire des allers-retours, je vous coupe et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, petit point, là c'est la mouise. Il pleut, donc du coup le feu il s'est éteint encore plus vite, j'ai eu moins de temps que ce que je pensais. Là la seule autre solution que je vois pour m'en sortir à peu près, comme je l'ai débloqué, c'est de crafter le processeur de biocarburant. J'ai assez de poids mais pas assez de métal. Donc ça, il faut que je me fie à mon sens de l'orientation pour retrouver du métal. Car il me semble que tout droit, il y avait un micro-ondes. Bon, il y a des boulons que j'aurais mis dans mon sac, je peux l'utiliser, mais je vais pas m'embêter à le ramener, ça donne qu'un. Voilà, là au moins il y a un micro-ondes. Hop, voilà, on le prend. Bon, ça donnera pas ce qu'il me faut, mais à côté, je ferai le même trajet, puis je prendrai le deuxième micro-ondes. Déjà, je ne sais même plus où je vais là. Normalement, si je vais à mon feu de camp car j'ai fait juste marche arrière. Mais... Voilà, ok, c'est là. Si vous partez plus loin et puis vous commencez à tourner en rond, pour vous retrouver, vous allez galérer. Donc là, on est à 10. Ok. Donc, du coup, un deuxième micro-ondes. Et je sais pas pourquoi je voulais ouvrir la carte, ça sert à rien. Normalement. Ah voilà, c'est là-bas, ok. Donc là, au pire, je me repère à la cabane.
Le ventilateur, ça sert à rien que je prenne, ça donne 3. Ah si, ah non, non, on va prendre la roue. La roue, ça donne plus que le ventilateur. Alors, il y a ce micro-ondes là, mais je suis pas sûr que je puisse le décoincer. Ah si, c'est bon, on va prendre le micro-ondes. Alors, attends, c'est quoi déjà le micro-ondes? Ok, bah, le micro-ondes et la roue, ça fait pareil. Donc on va emmener le micro, en plus ce soir on se fait attaquer. Je crois que quand on se fait attaquer, le C il vient pas sur nous. Donc ça, c'est avantageux pour nous. Tant que je suis pas la cultiste. Ah, en fait si, il est venu sur moi. Il est venu sur moi quand même ce bâtard. Oups, désolé. Il est venu quand même sur moi, ça vaut rien. Là il vient mettre dans le feu. On va juste attendre que les cultistes arrivent. Peut-être qu'il va s'en... Voilà, parfait. Il est parti vu que vu que je me fais attaquer. Mais c'est nous, par contre, eux ne partent pas. Je vais quand même en tuer quelques-uns. Comme ça. Oula, oula, oula. C'est plus jouer quoi moi. Une meilleure place du jeu et puis je me prends des dégâts inutiles. Aïe. Décidément. En plus comme le feu de camp il est éteint, on n'a pas la régénération au feu de camp. J'attends qu'il reste genre 10 secondes, ensuite je tuerai le cultiste. Bon, le loup alpha, t'es bien mignon mais lâche-moi. Voilà. J'attire tous les loups du monde moi. Attention de ne pas me tirer dessus de là où il est. Donc on va préparer le processeur de carburant. Et là c'est mon dernier espoir. Ah, il faut bien le placer, je ne sais jamais comment on le place. On va le placer peut-être comme ça. Et là-dedans bah on va mettre du bois hein. Oh j'ai un gâteau je crois. Ouais, j'ai un gâteau. Parfait. J'avais faim. Donc là on va tuer le cultiste. Bon j'ai déjà 10 secondes mais bon, j'ai oublié. Bon là c'est encore mieux, comme ça. Le jour est revenu. Les cadavres, je sais pas si on peut les mettre dans le processeur. Non. Eux, on va directement les mettre au feu. C'est dommage, j'ai été tué super loin, j'aurais pas dû. Donc 3. Voilà, le feu est à 6%. Voilà, du coup comme le feu est un peu mieux, bah, je vous laisse là et puis je vous reprends un moment plus intéressant. A plus tard. Bon, petit point feu, j'ai réussi à le mettre à 44 sur 100 avec le bois. Mais là, je vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des risques. Je vais me mettre bien déjà niveau bouffe. Je vais m'aventurer un peu plus loin dans la forêt, au niveau des ours, pour aller chercher un bidon de carburant. Mais non, un baril de carburant, pas un bidon, sinon j'en ai déjà pris. Du coup, un baril de carburant. Mais là, comme je n'ai pas d'armes, ça comme ma faute de vampire, bah j'espère pouvoir en ressortir vivant parce que je suis la cible des ours. Allez, je vous reprends si je réussis, ou si j'échoue. Je vous reprends dans tous les cas dès que j'ai un baril. Bonjour, petit message d'excuse. Vous venez de voir une vidéo qui malheureusement ne s'anime pas très bien. Comme vous avez pu le voir, je vous ai quitté au jour 32. Mais quand j'ai voulu reprendre pour vous montrer des moments clés, l'enregistrement ne s'est pas lancé et je me suis aperçu que trop tard. Ce qui fait que quand j'ai fini la vidéo, j'ai fait l'outro, etc. Mais du coup, vous n'avez pas vu la fin, donc je vais vous la raconter. Après vous avoir quitté au jour 32, je suis parti chercher des barils de pétrole. Je n'ai pas trouvé car la zone des ours n'était pas encore débloquée. Donc j'ai ramené un bidon de carburant. Ensuite, je me suis fait attaquer. Et je suis mort comme un idiot contre un cultiste avec une arbalète. Je me suis pris une flèche perdue. J'avais oublié de me soigner et du coup voilà, je suis mort comme ça. Donc ce défi ne pas utiliser le sac, je n'ai pas réussi. Ce que je vous avais raconté pendant la fin de l'outro quand j'étais au lobby, c'est que je retenterai la vidéo si vous voulez, si vous me le dites en commentaire.
Mais sinon ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir d'autres vidéos de défis. Samedi je vous sortirai une vidéo sur sur la nouvelle mise à jour qui arrive le 17. Et puis voilà, bah, c'est tout ce que je vous avais dit au lobby, donc encore une fois désolé, et puis je vais essayer de m'améliorer, ne pas foirer les moments de pause. C'était ma première vidéo courte, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu d'erreur car je ne gère pas très bien les pauses et reprises. Voilà, encore une fois désolé, puis je vais m'améliorer. Et dites-moi si vous aimez du coup que je fasse des vidéos 15-30 minutes. Allez, bye bye tout le monde, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.